Sheila Devi Dukan Lakshman, vice-première ministre, ministre de l'Éducation, Éducation tertiaire, Sciences et Technologies, l'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie de l'Information et de la Communication et de l'Innovation, son Excellence Madame Florence Cossé-Tissier, ambassadrice de France à Maurice, professeure Isabelle Bloch-Fontany, présidente de l'Université de Limoges, professeure Nathalie Bernardi-Tahir, présidente de l'Université de Mascarenhs, Dr Radhakrishna Somana, directeur général de l'Université de Mascarenhs, professeur Widad Labani Iqbida, vice-président recherche scientifique, cluster Aquitaine Robotique, responsable d'équipe recherche, robotique et mécatronique, Monsieur Hossein Bax Abdel, doyen de la faculté TIC, chers collègues chercheurs, cadres du monde professionnel, chers étudiants, distingués invités, tout protocole observé, bonjour et merci de l'honneur que vous nous faites en marquant cet événement de votre présence. Sans plus tarder, j'invite le professeur Widad Labani Iqbida, qui est aussi co-organisatrice de cet atelier, pour vous faire une présentation sur la philosophie et l'objectif de l'atelier. L'honorable Sheila Devi Dukan Lakshman, vice-première ministre, ministre de l'Éducation, Éducation tertiaire, Sciences et Technologies. L'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie de l'Information, de la Communication et de l'Innovation. Son Excellence, Madame Florence Cossé-Tissier, ambassadrice de France à Maurice. Professeure Isabelle Bloch-Fontany, présidente de l'Université de Limoges. Professeure Nathalie Bernardi-Tahir, présidente de l'Université des Mascarenhs. Dr Radhakrishna Somana, directeur général de l'Université de Mascarenhs. Chers invités, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à ce workshop. Bonjour à vous tous et merci de nous honorer de votre présence. Alors, l'intelligence artificielle et l'exploitation massive des données, la robotique font aujourd'hui partie de ces technologies en mutation qui vont certainement entraîner des bouleversements sans commune mesure avec ceux du passé. Dans un contexte de pénurie croissante de personnel qualifié, de vieillissement démographique, d'évolution majeure et rapide, à la fois économique, sociétale et environnementale. Face à cette montée en puissance, en particulièrement avec un marché, quand on regarde par exemple l'intelligence artificielle et la robotique qui présentent plus de 20% de croissance annuelle, et sans bien entendu négliger les craintes et les risques que ces technologies créent en nous, que ce soit ordinateurs ou robots qui viendraient se substituer à l'humain, on ne peut cependant ignorer que ces innovations sont riches de promesses pour la croissance de la productivité et qu'elles pourraient créer des emplois nouveaux, voire même des emplois qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Sans une implication forte de tous les acteurs, la fracture numérique et la fracture technologique perdureront certainement. Là où ces opportunités pourraient représenter un potentiel et des leviers importants pour la croissance et la conduite des améliorations sociales dans tous les domaines, économie, santé, éducation, bien sûr toujours au service d'une société juste et inclusive. Ces transformations et mutations technologiques doivent être menées suivant 4 dimensions: environnement, humain, économie et changement climatique, dans une démarche responsable et durable, et dans une démarche intégrée centrée sur les principaux piliers qui sont la formation, la recherche et l'innovation continue. Nous avons, en collaboration entre les 2 universités, l'Université de Mascarenhs et l'Université de Limoges, posé les premières briques du premier pilier, la formation, par la création du master Intelligence artificielle et robotique qui a ouvert en 2019, dont la première promotion a été diplômée il y a à peine 2 jours. Une autre promotion est en cours de formation et un 3e batch est en cours de lancement. Ceci n'aurait jamais été possible sans le soutien des 2 institutions, et encore moins possible
sans le soutien du ministère de l'Éducation et du gouvernement, qui a permis à une quarantaine d'étudiants de s'inscrire dans cette aventure. Je saisis cette opportunité pour vous remercier, Madame la Ministre, pour l'appui que votre ministère a fourni tout le long de ce processus. Il faut savoir que ce master, le premier et le seul encore aujourd'hui dans le paysage des Mascareignes, est aussi unique en son genre. Pour créer ce master, nous nous sommes réunis avec des collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs et enseignants, des représentants et des responsables des secteurs industriels et économiques, pour citer par exemple Business Mauritius, MEXA, et ceci afin de confronter nos ambitions de formation par et pour la recherche à la réalité des besoins du territoire, de l'employabilité et les réalités de la société mauricienne. Cette réflexion nous a menés à proposer une formule unique en son genre, un mix de formation par l'ingénierie et par la recherche. Donc ceci se traduit par des modules de formation, bien sûr centrés sur le cœur de nos métiers qui sont l'intelligence artificielle et la robotique, mais également ouverts sur l'entrepreneuriat et l'ingénierie et l'innovation. Je peux citer par exemple des travaux pratiques autour de plateformes robotiques de dernière génération qui sont installées ici, dont les financements ont été assurés par le gouvernement. On peut citer également les projets scientifiques et technologiques que les étudiants mènent dès le démarrage de leur formation et tout le long de leur cursus, et ceci encadré par des binômes enseignants et enseignants-chercheurs des deux universités partenaires et au-delà de cela, parce qu'on a aussi réussi à impliquer d'autres universités dans ces encadrements. Ceci s'est fait aussi en forte interaction avec les industriels et les acteurs économiques, avec qui on a pu signer certaines conventions. Je peux citer par exemple DCO, un partenaire privilégié pour nos travaux. Et ça s'est terminé, leur formation se termine par un stage, par recherche en laboratoire académique. Donc ça s'est déroulé également en France avec l'appui de bourses du gouvernement et du programme Erasmus+, et dans des services recherche et développement d'entreprises innovantes à Maurice et en France. Cette ouverture et exposition à l'international est voulue pour nos étudiants, qui, grâce au soutien des différentes instances gouvernementales et projets européens, a permis à ceux qui l'ont souhaité une longue immersion dans des laboratoires et des entreprises à l'international, de confronter leurs connaissances, de rencontrer et d'apprendre au contact des autres. La première marche étant franchie, nous reste un vaste chantier de l'articulation de ce parcours vers le doctorat et la recherche. De cette première promotion, certains étudiants poursuivent déjà en doctorat. Ils pourraient demain renforcer les équipes en présence et à leur tour participer à la formation des générations futures. Cette continuité est nécessaire, un pilier majeur pour innover, faire émerger et renforcer la compétitivité des filières d'excellence par l'innovation. L'objectif de ce workshop est justement de rassembler les mondes de la recherche, de la formation et de l'innovation avec l'ambition d'optimiser les ressources et les compétences co-construire ensemble. Co-construire un écosystème local et régional ouvert sur l'international qui prend en compte les besoins et les spécificités des territoires insulaires. Co-construire pour répondre aux enjeux actuels et à venir, améliorer la visibilité et l'attractivité, faire face à la forte demande de compétences et de recrutement dans ces domaines en mutation permanente. Donc, le programme que vous voyez ici est riche d'intervenants, d'éminents scientifiques, d'acteurs économiques et industriels, de représentants aussi de clusters, par exemple, Aquitaine Robotique, qui témoigneront d'exemples de structuration de filières dans le domaine. Pour finir, je tiens encore une fois à vous remercier, vos honorables, pour votre présence ici, Dr Soumana pour avoir appuyé nos initiatives, professeur Bernard Tahir pour l'accompagnement et le soutien indéfectible dans tous ces projets, l'Université de Limoges, bien sûr, représentée par professeur Claude Fontani, qui a investi dans ces formations à travers notamment le financement de projets collaboratifs entre les deux établissements, les collègues enseignants, enseignants-chercheurs avec qui le travail se fait au quotidien, avec une mention particulière à M. Toufani, co-responsable de ce master, pour tout le dévouement qu'il met dans ce travail. Tout le personnel technique et administratif qui nous accompagne et aide dans les diverses actions que nous menons ensemble, tous nos invités, bien sûr, éminents scientifiques, responsables et acteurs industriels et économiques, collègues et étudiants, merci à vous et bienvenue à ce workshop.
Merci, professeur Labani Ikbida. Je passe la parole maintenant à votre hôte, le docteur Radhakrishna Somana, directeur général de l'Université des Mascareignes, pour vous adresser son message. Merci, Chad. Vice-premier ministre, l'honorable Lila Devi Dukan-Lachman, ministre de l'Éducation, Éducation tertiaire, Sciences et Technologies, l'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation. La liste est longue, je ne vais pas perdre mon temps à répéter, je crois que mon prédécesseur l'a déjà dit. Distingués invités, chers collègues, chers étudiants. Ça me fait un très grand bonjour à tout le monde. Ça me fait un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, spécialement notre VPM. Je crois que c'est votre première visite sur un campus de l'Université de Mascareignes, ainsi que l'honorable Balgobin, si je ne me trompe pas. La VPM a été présente comme invité d'honneur pour notre cérémonie de remise de diplôme. Je peux partager quelque chose au nom de tout le personnel de l'UDM, de tous les étudiants. Nous sommes vraiment ravis de vous voir parmi nous aujourd'hui. Je vais dire quelques mots sur les spécificités, la vision, la mission de l'UDM. Les derniers 5 ans, on était toujours dans l'innovation pédagogique et de recherche à l'UDM. Nous avons démarré 4 masters qui n'ont jamais été faits à Maurice, en collaboration avec des universités françaises, sur l'Université de Limoges. Nous avons démarré un Smart and Sustainable Campus sur ce campus de Grand-le-Vieux, financé par le gouvernement mauricien, avec qui on travaille en étroite collaboration avec le secteur privé. Récemment, nous avons eu un financement de plus de 500 000 € de l'AFD sur un sujet très important dans le monde, le changement climatique, et on travaille en étroite collaboration avec différents ministères. Et nous avons aussi récemment été choisis par le gouvernement mauricien et l'AUF d'avoir un projet Entreprendre, un projet pilote qui va démarrer l'année prochaine à l'université. Donc, je ne vais pas être long parce que je sais que nous sommes en retard. Je vais écouter mon discours et je vais simplement vous dire encore une fois, bienvenue à cet atelier de robotique coopérative et intelligence artificielle. Et je suis vraiment ravi de vous voir parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci bien, docteur Somana. Suite à l'intervention du professeur Widad Labani Ikbida, nous avons tous bien compris que ce workshop concerne la robotique coopérative et l'intelligence artificielle. Mais évidemment et heureusement, j'ai envie de dire qu'en arrière-plan, il y a quand même des personnes en chair et en os qui travaillent pour créer les conditions nécessaires pour la réalisation de ces beaux projets. Elle est la cheville ouvrière des projets innovants et phares de l'Université de Mascareignes. Elle, c'est la présidente du conseil d'administration de l'Université de Mascareignes, professeure Nathalie Bernardi-Tahir, que j'invite pour son intervention. L'honorable Lila Devi Dukan-Lachman, vice-première ministre, ministre de l'Éducation tertiaire, Sciences et Technologies, l'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, son Excellence, Madame l'ambassadrice Florence Cosset-Tissier, professeur Isabelle Klopp-Fontani, présidente de l'Université de Limoges, Dr Somana, directeur général de l'Université des Mascareignes, chers représentants du secteur privé, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs. Quel chemin parcouru pour arriver à ce jour de lancement du workshop Robotique coopérative et intelligence artificielle. Un chemin vraiment exemplaire dont je voulais retracer devant vous les grandes étapes.
juste un rapide flashback. Au commencement de l'histoire, il y a d'abord le master Intelligence artificielle et robotique. Un master, comme vous l'avez déjà entendu, innovant à plus d'un titre, car d'emblée, réunissant deux expertises qui ne s'assemblent que rarement au sein d'une même formation, l'intelligence artificielle d'un côté et la robotique de l'autre. En 2019, plusieurs collègues de l'UDM et de l'Université de Limoges se retrouvent pour réfléchir ensemble à ce nouveau programme et initient de nombreuses réunions qui aboutiront à la finalisation de ce master, en double diplomation, je le souligne, entre l'Université de Limoges et l'Université des Mascareignes. Je souligne au passage que nous avons célébré avant-hier, et nous en sommes très fiers, la diplomation du premier batch d'étudiants de ce master. Cette démarche tombait à pic, car au même moment, le ministère de l'Éducation décidait de faire de l'intelligence artificielle et de la robotique l'un des axes phares de sa stratégie de développement de l'innovation. Une belle coïncidence, une merveilleuse conjonction, qui a conduit le ministère à sponsoriser ce master en finançant les frais d'inscription de tous les étudiants, ainsi que leur stage à l'étranger pour ceux qui souhaitaient le faire. Une première à Maurice. On continue cette belle histoire en soulignant que cette année-là, j'avais déposé un projet Erasmus+, permettant de financer les mobilités internationales, et nous l'avons décroché. 165 000 € sur 3 ans qui nous ont permis d'accompagner les mobilités des enseignants qui sont venus intervenir dans ce master, mais également les mobilités des stages d'étudiants qui souhaitaient se rendre en France dans les laboratoires de recherche pour finaliser leur année. Puis nous avons organisé, toujours cette même année, en 2019, décidément quelle année 2019, nous avons organisé, c'est la deuxième étape, les assises de la recherche de l'UDM. Un temps fort dans la jeune histoire de l'Université des Mascareignes, puisque nous avions réuni 3 sphères d'acteurs autour de la recherche, les chercheurs, mais aussi les représentants du secteur privé et le ministère. Madame la ministre, je crois que vous vous en souvenez. Pendant 3 jours, tout ce monde a interagi au travers d'un grand nombre de tables rondes, croisé offres et demandes, lancé des propositions, imaginé des projets en commun, pour terminer le dernier jour par une restitution permettant de dessiner les grandes lignes de ce que serait la recherche à l'Université des Mascareignes. On peut dire, je pense, que cela a constitué un tournant pour l'Université des Mascareignes, passant d'un institut de formation pour l'essentiel à une université de plein exercice, associant formation et recherche. Et pendant ces 3 journées, la thématique de l'intelligence artificielle et de la robotique a émergé, s'est structurée, pour donner lieu ensuite, et là c'est la 3e étape, à un foisonnement de projets et d'initiatives. Le master a en effet produit une véritable synergie entre étudiants et chercheurs, entre formation et recherche. Les projets de recherche ont fleuri, notamment dans le cadre de l'appel à projet ULIMA que nous avons initié entre nos 2 établissements de l'UDM et l'Université de Limoges, mais aussi le lancement de plusieurs PhD. Alors tout cela a abouti, s'est concrétisé, car la démarche a impliqué les bonnes institutions, les bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. Un bel alignement des planètes, dirait Dr Somal. Je tenais à cet égard d'abord à remercier très chaleureusement le ministère de l'Éducation tertiaire et tout spécialement vous, Madame la Ministre, qui avez apporté un soutien exceptionnel au développement de l'intelligence artificielle et de la robotique à l'UDM. D'abord, comme je l'ai évoqué précédemment, en subventionnant le premier batch d'étudiants de master, puis le second, puis prochainement le 3e, si j'ai bien suivi les échanges des derniers jours. Mais également en nous accordant un financement vraiment exceptionnel de 13 millions de roupies pour les équipements de la salle de robotique, une salle évidemment essentielle pour nos étudiants et pour nos chercheurs, et qui est véritablement devenue une vitrine de notre institution que nous faisons visiter, soit dit en passant, régulièrement aux partenaires qui viennent nous rendre visite. Je voulais également remercier l'ambassade de France pour son soutien indéfectible, notamment envers la recherche, que vous nous aidez à déployer à travers divers dispositifs, que ce soit des aides à la mobilité des chercheurs entre la France et Maurice, du financement d'équipements de recherche,
mais aussi des bourses de master destinées aux étudiants internationaux et particulièrement africains. Aux côtés de ces institutions de poids, il y a aussi le secteur privé, avec de grandes entreprises ou sociétés qui ont cru et croient encore, je le vois, en notre capacité d'action et de recherche autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. Je tenais à saluer les représentants de certaines d'entre elles présents aujourd'hui. Merci M. Mounigan, CEO de Ceridian. Merci M. Avinash Mitou, chef du laboratoire d'expérimentation à l'UNDP Maurice Seychelles. Merci M. Yannick Aplassani, General Manager de Novelgy et Chairman de l'Association of Mauritian Manufacturers. Merci à Daden Venkatasormi de Business Mauritius. Merci à Michael Apaya, chargé de mission Cap Business Océan Indien, qui accompagnait depuis longtemps les projets de recherche à l'UDM. Enfin, merci à Bernardo Nascimento, représentant d'Odysseo, conservateur et formateur à l'Aquarium de Maurice, et avec qui, je le sais, les collaborations ne font que commencer. Je parlais tout à l'heure des bonnes institutions, il y a aussi les bonnes personnes. Permettez-moi de tirer mon chapeau aux collègues chercheurs de l'UDM et de l'Université de Limoges qui ont abattu un travail colossal depuis 3 ans, avec même un rythme, je dirais, frénétique, depuis ces derniers mois en particulier, autour de l'organisation de ce workshop. Je vous le dis sincèrement, j'ai rarement vu autant d'énergie de la part d'hommes et de femmes chercheurs, tellement engagés. Depuis mon petit bout de lorgnette, je puis témoigner de cette cadence et réactivité incroyable des mails du soir et à toute heure, en semaine et en week-end, entre les collègues de l'Université des Mascareignes et de l'Université de Limoges, impliqués à 200%. Merci à toute l'équipe, et tout particulièrement à vous deux, Chad Toufani, lecturer en informatique appliquée à l'Université des Mascareignes, et professeur Widad Labani, professeur à l'ENSI à l'Université de Limoges, pour votre engagement exceptionnel. Ce workshop, dont vous planifiez savamment l'organisation depuis de longs mois, n'est pas un workshop comme les autres. Ce n'est pas de l'affichage, encore moins un énième événement scientifique qui permet, comme cela arrive parfois, de faire un peu de com' sur une institution. Ces 3 journées ont en effet été pensées un peu comme l'avaient été les assises de la recherche, avec une triple ambition. D'abord, permettre de créer les conditions d'échange scientifique de haut vol sur ce thème, et je ne doute pas qu'il en soit ainsi, vu la renommée internationale de vos intervenants. Deuxième ambition, mêler les acteurs et faire dialoguer chercheurs et acteurs professionnels en croisant besoins et propositions pour dessiner de futures collaborations publiques-privées. Enfin, déboucher sur un délivrable, comme on dit dans le jargon de la culture projet, avec un attendu important, la structuration à l'Université des Mascareignes d'un axe de recherche autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. Le programme est ambitieux, assurément, mais tellement passionnant. Pour vous, mais aussi, je l'imagine, pour tous les étudiants du master Intelligence artificielle et robotique que je salue, qui sont dans la salle, et qui, je pense, trouveront beaucoup de nourriture à leurs projets futurs. Je vous souhaite donc à vous tous, intervenants et participants, de belles journées, instructives, fécondes et constructives. Je vous remercie. Merci, professeur Nathalie Bernard-Steyer. Une des forces de l'Université des Mascareignes est le partenariat historique avec l'Université de Limoges. Dès sa prise de fonction, elle a voulu redynamiser cette collaboration. Sa présence parmi nous ce matin est une illustration de sa volonté d'améliorer davantage ce partenariat. Je passe maintenant la parole à professeure Isabelle Bloch-Fontani, présidente de l'Université de Limoges. Madame la vice-première ministre,
Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers collègues, chers étudiants. J'ai la chance d'être présente aujourd'hui ici à l'Université des Mascareignes pour ouvrir ce colloque, témoignage du partenariat entre nos deux universités. Ces 2 derniers jours s'est tenue la remise des diplômes aux étudiants de l'UDM. Ils ont reçu un diplôme de l'UDM et de l'Université de Limoges. Cette cérémonie était le témoignage que nos 2 universités remplissent une de leurs missions de service public, à savoir être au service des étudiants, de la qualité de leur formation, de leur employabilité, de leur bien-être. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de me réjouir d'une autre facette de notre partenariat, la recherche. Nous essayons de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour répondre encore mieux aux grands enjeux sociétaux de demain. Nos dirigeants parlent tous de 2030, aux enjeux des territoires. L'Université de Limoges, dans ce domaine, a fait le choix de promouvoir une recherche pluridisciplinaire avec des niches en recherche très fortement reconnues et connectées au monde socio-économique et en lien étroit avec les collectivités territoriales. Une recherche pour laquelle l'Université de Limoges a créé des outils dédiés, la Fondation partenariale et l'Agence de valorisation pour la recherche universitaire en Limousin. Une recherche au service des grands enjeux sociétaux du XXIe siècle. Ces grands enjeux sont les mêmes pour tous, même s'ils peuvent se décliner de manière spécifique selon les cultures, selon les espaces. Il s'agit bien sûr de l'environnement, le développement durable, les droits de l'homme et des populations, la santé, l'accès à l'énergie, à l'eau, à l'information, à l'éducation, l'innovation par les usages, la gestion des politiques publiques, etc. Il suffit de lire les thématiques abordées dans ce colloque, la robotique, l'intelligence artificielle, les transitions, etc., pour être convaincu que nous partageons la même conception de la recherche. Nous sommes bien entendu à vos côtés, chers collègues de l'Université des Mascareignes, pour construire le monde de demain. Je suis heureuse de voir que le projet que j'ai initié lors de ma venue l'année dernière, des projets de recherche communs qui impliquent des collègues de l'Université des Mascareignes et des collègues de l'Université de Limoges, a rencontré un franc succès. ULIMA. Dans le cadre de ce programme, ULIMA, un collègue de Limoges est en séjour de recherche à l'Université des Mascareignes en ce moment. Des collègues de l'Université des Mascareignes vont de leur côté se rendre très prochainement à Limoges, toujours dans ce cadre. Je sais aussi qu'au cours de cette année, il y a eu des rencontres avec notre directeur de l'Agence de valorisation de la recherche. Bref, nous foisonnons d'idées. Ce colloque témoigne de la vitalité de notre partenariat, de l'excellence des chercheurs qui, de part et d'autre, s'investissent dans ce programme de recherche, de la capacité à toujours aller de l'avant et de se renouveler. Et la présence de plusieurs chercheurs de l'Université de Limoges aujourd'hui témoigne de cette volonté commune. Je ne peux que me réjouir de l'enthousiasme de Widad Labani, ma collègue de l'Université de Limoges, qui s'est investie dans cette collaboration sur le sujet de la robotique et de l'intelligence artificielle, avec l'énergie qu'on lui connaît bien. Et je suis heureuse qu'elle a rencontré à l'Université des Mascareignes son binôme, Chad Toufani. Je n'oublie pas tous ceux qui ont permis la réussite de cette belle manifestation, les chercheurs, et tous ceux qui proposent une communication pendant ces journées, mais aussi toutes les personnes qui ont œuvré pour que tout se passe bien, ce qu'on appelle parfois les petites mains dont on ne saurait se passer. Et enfin, tous ceux qui ont apporté un soutien financier. Je souhaite, au-delà de ce colloque, je souhaite remercier tout particulièrement l'État mauricien et l'ambassade de France. Madame l'ambassadrice, je sais combien vous êtes attachée à la francophonie sous toutes ses formes. Cette francophonie dont nous avons fait un élément phare de notre stratégie internationale à l'Université de Limoges. Ce colloque est aussi un témoignage des profondes transformations en quelques décennies des conditions d'exercice de la recherche et même des conditions d'existence des disciplines de recherche. Au milieu du XXe siècle,
le grand partage entre les sciences de la nature et les sciences dites dures d'un côté et les humanités de l'autre, pouvait être perçu comme clair et durable, et semblait même protéger les secondes de ce qu'on appelait alors la demande sociale. Les sciences sociales avaient l'ambition de rivaliser avec la rigueur et le formalisme des sciences de la nature. Elles se donnaient en outre une position critique et s'adonnaient à la remise en question. Elles étaient donc d'une certaine manière en prise avec la réalité sociale et politique, et cela leur évitait d'avoir à rendre des comptes d'une autre manière. Aujourd'hui, la recherche est bien plus que le simple domaine d'exercice des chercheurs professionnels. Elle est l'une des grandes fonctions de nos sociétés mondialisées et elle participe aussi, par conséquent, au mode d'identification que nous proposent ces sociétés. Cette fonction sociétale de la recherche devient en quelque sorte une condition d'existence future des disciplines de recherche. Il ne me semble plus possible aujourd'hui de distinguer radicalement les recherches appliquées qui seraient faites pour servir à quelque chose et autant que possible à tout le monde, et les recherches fondamentales qui serviraient seulement les intérêts de la connaissance et des communautés scientifiques. Les attentes sociétales, positives et négatives, sont probablement aujourd'hui même plus fortes à l'égard de ce qu'on appelle les recherches fondamentales, non pas en raison de leur potentiel d'application immédiate, mais en raison de leur capacité à transformer à moyen et long terme notre rapport à nous-mêmes, à la société, à la vie et à la nature. Le partage le plus significatif aujourd'hui ne se fait pas entre recherche fondamentale et recherche appliquée, qui décrit de fait plutôt une sorte de répartition du travail de recherche entre chercheurs professionnels, qu'une différence d'implication sociétale, mais entre recherche conséquente et recherche inconséquente. Et il y a des recherches fondamentales qui ont des conséquences considérables, tout comme il existe des recherches appliquées parfaitement inconséquentes. Nous pourrions ajouter qu'il n'y a plus ou pas d'un côté l'université où se ferait la recherche inconséquente et le monde de l'entreprise où se ferait une recherche conséquente. On est désormais bien loin de cette peur de l'entreprise. Et je ne peux que me souvenir, en souriant, d'un de nos anciens doyens de la faculté des lettres à l'université de Limoges. En sciences du langage, nous avions créé, il y a plus de 20 ans maintenant, la première licence professionnelle. Et ça avait soulevé un tollé à la faculté des lettres. Et notre doyen de l'époque avait dit, je le cite, « C'est le loup capitaliste qui entre dans la bergerie universitaire ». Donc nous sommes bien loin, évidemment, de cela maintenant. Serge Haroche, prix Nobel de physique, ne disait pas autre chose en 2012. Je le cite. « La recherche scientifique est à la fois une démarche créatrice de connaissances, motivée par la curiosité pure et une activité génératrice d'innovation qui augmente les moyens d'action et de diagnostic sur la nature, l'homme et la société. Ces deux aspects de la recherche, le fondamental et l'appliqué, loin de s'opposer, sont complémentaires l'un de l'autre. La recherche fondamentale crée le socle de connaissances à partir duquel naissent les applications et inversement, les avancées technologiques procurent les outils d'investigation de plus en plus perfectionnés qui conduisent à approfondir nos connaissances fondamentales. » Fin de citation. Ce colloque, coporté par nos deux institutions, est une belle illustration de cette conception de la recherche. Des travaux de recherche en collaboration, des collaborations avec le monde socio-économique, la présence aujourd'hui d'entreprises en témoigne, peut-être potentiellement de la valorisation, des réponses à des défis sociétaux. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, au-delà de ce colloque, l'État, l'ambassade de France, la région Nouvelle-Aquitaine nous soutiennent. Et je les remercie très chaleureusement. Et au-delà de ce colloque, n'oublions pas, cela a été déjà signalé, la formation à et par la recherche de nos jeunes sur ces questions à travers le master de l'UDM, robotique et intelligence artificielle. Pour terminer, plus simplement mais non moins important, ce colloque montre qu'on est toujours plus fort à plusieurs que seul. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble, dit un proverbe africain. Je vous remercie. Merci, professeur Isabelle Glock-Fontani. Une des singularités de l'Université de Mascarenhas
et que c'est la seule université publique francophone de Maurice. Les enseignants-chercheurs ont eu l'occasion plusieurs fois de profiter des financements mis en place par l'ambassade pour des mobilités de recherche. J'ai ainsi le grand plaisir d'inviter Son Excellence Madame Florence Cosset-Tissier, ambassadrice de France à Maurice, pour vous adresser son discours. Madame la vice-première ministre, ministre de l'Éducation, Éducation tertiaire, Sciences et Technologies, Monsieur le ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, distingués invités, protocole observé, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir pour l'ambassade de France à Maurice d'être associée à cet atelier international dédié à l'intelligence artificielle et au système robotique coopératif organisé à l'initiative conjointe donc de l'Université des Mascareignes et de l'Université de Limoges. Cet atelier a la thématique innovante et particulièrement d'actualité, tant l'intelligence artificielle est aujourd'hui l'objet d'une grande attention médiatique en raison de ses incidences très pratiques et concrètes sur notre vie quotidienne. Je pense, en disant cela, aux fameux algorithmes qui peuvent orienter, voire influencer nos choix personnels, nos habitudes de consommation, y compris dans le champ des sources d'information, des produits culturels en général, touchant même jusqu'à l'organisation des interactions humaines. D'un côté, l'intelligence artificielle et l'automatisation semblent vouloir nous simplifier la vie en nous offrant de nouveaux outils de travail, de communication, interactifs, collaboratifs, en assurant le fonctionnement le plus harmonieux possible de nombreux services, nos moyens de transport, les milieux urbains. Ces applications peuvent être majeures dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, pour faciliter aussi la transition agroécologique, pour accélérer le développement des énergies renouvelables, pour agir, trouver des solutions à la protection de nos océans, pour répondre aux enjeux, au développement durable, d'une manière générale. Ce sont en effet des problématiques prioritaires auxquelles nous devons faire face, parfois avec une certaine urgence. Je sais que cet atelier qui vous occupera aujourd'hui, demain et après-demain, je crois aussi, abordera une partie de ces questions essentielles pour l'avenir de notre planète, pour notre humanité, et que les contributions de très haut niveau qui sont inscrites au programme vont conduire une réflexion poussée sur la transformation importante de plusieurs catégories d'emplois, de contenu même de certains emplois existants et que l'intelligence artificielle, la robotique vont susciter. Si l'automatisation des tâches, considérées comme étant physiquement difficiles, voire dans certains cas aliénantes, permettra d'améliorer la qualité de certains postes, de créer de nouveaux emplois prometteurs et stimulants, autant elle pourra réduire, voire supprimer d'autres emplois. La réflexion doit aussi, me semble-t-il, également s'intéresser aux enjeux éthiques liés aux effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Je suis convaincue, connaissant l'engagement de l'Université des Mascareignes, dont la réputation d'excellence repose beaucoup sur les relations étroites qu'elle a su tisser avec le monde du travail et de l'industrie ici à Maurice, que ces questions vont forcément retenir votre attention et que vous aurez à cœur d'y apporter des réponses, non seulement en termes de formation professionnelle adaptée, mais également des réponses en termes humanitaires, voire peut-être philanthropiques. Et en disant cela, je fais un clin d'œil au docteur Somana qui souvent se réfère aux grands penseurs philosophiques. Je voudrais saluer ce matin ce prestigieux aéropage réuni à votre initiative, cher Dinesh, chère Isabelle, chère Nathalie, qui va établir un état des lieux des projets de recherche en intelligence artificielle et robotique à Maurice et dans le monde, et réfléchir à toutes ces questions que je viens d'effleurer. Outre les deux universités de renom, Mascareignes-Limoges avec son institut XLIM, je suis très heureuse de découvrir à cette occasion que de nombreuses contributions vont nourrir cet atelier, en particulier grâce à la participation active, précieuse, l'université de renom ici présente et également d'autres partenaires. Comment ne pas s'en féliciter? M'adresser à vous aujourd'hui, enfin, est l'occasion de réitérer l'appui de la France, par le biais de l'ambassade que je dirige,
au développement de la recherche à Maurice et un soutien fort appuyé aux écoles doctorales. Notre politique en la matière se traduit par 2 actions principales qui sont d'une part le financement des mobilités d'enseignants-chercheurs, que ce soit de Maurice vers les laboratoires français, la Réunion incluse, ou l'inverse, sur des séjours de courte durée. Et d'autre part, l'accueil de post-doctorants pour des séjours plus longs mais non renouvelables. Cette ambassade finance également par le biais des bourses de coopération régionale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des mobilités d'étudiants et particulièrement de celles et ceux du master robotique et intelligence artificielle de cette université ici, l'Université des Mascareignes. Cet investissement de la France en termes de formation, de recherche, d'innovation constitue une priorité majeure de notre politique en matière de coopération universitaire. Et pour finir, je me réjouis que cet atelier et la plupart des contributions soient en français, en langue française. Cette dimension de la francophonie, cela a été dit, me tient particulièrement à cœur. Pas tant parce que c'est la langue de la France, mais parce que c'est la francophonie, langue que se sont appropriées de très nombreux pays, et c'est parce que également la francophonie porte un système de valeurs auquel je crois nous sommes tous et toutes très attachés, aussi bien Maurice que la France. Et c'est pour ça que l'Université des Mascareignes, au-delà de ce partenariat exemplaire avec Limoges, de la double diplomation systématique, favorise une politique très dynamique de promotion à l'international et tient évidemment une place particulière dans notre réseau. Elle constitue à ce titre évidemment un partenaire privilégié de nos actions de coopération. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli ce matin. Ce n'est pas si souvent que j'ai le privilège de faire comme ça une incursion dans ce monde qui est le vôtre, ce monde des sciences. Ce n'est pas mon univers. Et donc, y être invité est pour moi un honneur particulier. Donc, merci de me faire partager tout cela. Et je vous souhaite évidemment de très fructueux travaux. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. Cet atelier s'insère dans le domaine de la technologie et de l'innovation. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu solliciter l'honorable ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, qui, malgré un emploi du temps très chargé, a tenu à être présent pour nous témoigner de son soutien. J'invite l'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, pour vous adresser son discours. La vice-première ministre, ministre de l'Éducation tertiaire, des Sciences et Technologies, l'honorable collègue Léla David-Gunn, Son Excellence, l'ambassadrice de France à Maurice, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, bonjour. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de cet atelier, regrouper les têtes ensemble pour parler d'intelligence artificielle et la robotique est une excellente initiative en soi. Je remercie les chercheurs et les académiciens qui se sont déplacés et qui seront présents tout au long de cette journée pour réfléchir et pour partager une réflexion collective sur le sujet. Aujourd'hui, il est impératif pour tous de tenir d'une seule main et en même temps le progrès technique et le progrès humain, la transformation économique et la transformation sociale de notre pays. Et c'est dans cette optique que le gouvernement investit continuellement dans plusieurs projets axés vers ces technologies émergentes pour le plus grand bénéfice de nos citoyens. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle, l'IA, est aujourd'hui un terme familier. Les enfants qui jouent à des jeux d'informatique sont bien conscients qu'ils pourraient avoir des bot agents,
c'est-à-dire des personnages créés automatiquement par le jeu lui-même et non par un autre joueur humain, qui sont des émanations de l'IA dans, par exemple, l'industrie du jeu. Ceux qui achètent en ligne sont très souvent soutenus par une logique d'IA via un chatbot, par exemple, qui répond aux questions spécifiques que les acheteurs pourraient avoir. Les exemples en tant que tels abondent en 2022. Et l'omniprésence de l'IA dans tous les secteurs de l'industrie n'est plus un mystère. Et justement, mon ministère finalise en ce moment la création d'un chatbot avec les technologies telles que l'IA et l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, qui sera intégré dans le portail du gouvernement et par la suite dans tous les autres ministères. Ce chatbot communiquera en français, en anglais et le créole mauricien et sera aussi non seulement communicatif, mais sera aussi transactionnel. L'objectif de ce projet est de faciliter la vie des Mauriciens et de rendre davantage l'accessible des services publics. De nos jours, dans le monde des affaires, l'adoption de l'IA en tant que technologie n'est plus une alternative, mais c'est un must dans presque toutes les industries. Selon une entreprise américaine, Bain & Company, l'IA est une stratégie parce que l'échelle, la portée, la complexité et le dynamisme des entreprises aujourd'hui, surtout post-Covid, sont si extrêmes que les humains ne peuvent plus gérer sans intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, l'IA est utilisée en combination avec plusieurs autres technologies et l'une des plus importantes est la robotique. Si on prend par exemple tous les fans de Star Wars connaissent les robots intelligents depuis des décennies maintenant, avec des personnages célèbres de robots tels que R2, D2, ceux qui connaissent bien, et bien d'autres. Mais il est tout à fait approprié que cette saga fictive implique des civilisations plus avancées, incluant largement l'utilisation de robots. La réalité rattrape lentement la fiction. L'utilisation des robots, à nouveau, depuis les années 50, a extrêmement évolué. Aujourd'hui, avec l'industrie 5.0, on ne parle plus de l'industrie 4.0, les employés humains sont censés de collaborer avec des robots pour améliorer la compétitivité globale des organisations. D'autre part, les robots collaboratifs, ce qu'on appelle les cobots, devraient s'occuper des activités les plus intensives physiquement, en particulier dans les industries manufacturières. Les cobots et l'industrie 5.0 vont inaugurer une nouvelle ère de développement et bien sûr, Maurice n'est pas en reste. Mesdames et messieurs, il est d'une importance capitale pour tous les pays du monde de se tenir au courant des développements dans le vaste domaine des technologies numériques émergentes, y compris l'IA et la robotique. Par conséquent, le gouvernement prépare l'avenir du pays et veille à ce que Maurice fasse partie des nations qu'ils adoptent, qui vont créer et qui vont bénéficier des technologies émergentes. Dans cet esprit, mon ministère a été le lance de fer dans la création du Mauritius Emerging Technologies Council. L'objectif principal de ce conseil est de créer un bon écosystème
de technologies émergentes dans le pays. Cela profiterait à plusieurs parties prenantes, par exemple les organisations commerciales, les industries, qui devraient trouver plus facile d'utiliser l'IA et les cobots. Le grand public devrait également voir son niveau de vie amélioré grâce aux activités du gouvernement en faveur de l'adoption des technologies émergentes. Comme je vous le disais, nous allons équiper certaines institutions gouvernementales d'une technologie de chatbot intelligent et le Mauritius Emerging Technologies Council viserait à conseiller et à définir d'autres initiatives similaires futures. Pour conclure, mesdames et messieurs, des ateliers comme celui-là, menés par une institution académique telle que l'UDM, sont totalement alignés sur l'objectif de mon ministère. Le monde universitaire aura une importance cruciale pour fournir les ressources humaines correctement qualifiées dans le monde approprié pour soutenir le développement de l'IA et de la robotique à Maurice. C'est avec grand plaisir que je constate que l'UDM a déjà lancé de telles initiatives. Sur ce mot, mesdames et messieurs, je vous souhaite d'excellents échanges lors de cet atelier et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour l'information que vous avez distillée concernant le chatbot. Je profite de l'occasion pour informer que je travaille actuellement sur une thèse avec l'Institut XLIM sous l'encadrement du docteur Karim Kamine, qui est ici présent à l'initiative du projet de recherche ILIMA sur un chatbot intelligent dans le domaine de la santé. Voilà, ça c'était une parenthèse. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement de cet atelier en 2022. C'est le fruit de la décision stratégique audacieuse que la ministre et son ministère a pris en 2019. Audacieuse parce que je rencontre toujours des personnes qui n'y croient pas. Comment est-ce possible? Je profite de l'occasion pour remercier personnellement et au nom de mes étudiants, Madame la vice-première ministre et ministre de l'Éducation. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir notre invité d'honneur, l'honorable Lila Lévy-Dougan Lachman, vice-première ministre, ministre de l'Éducation, Éducation tertiaire, Sciences et Technologies, pour vous adresser. Mon collègue, l'honorable Deepak Balgobin, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Son Excellence, ambassadrice de France, Madame Florence Cossé-Tissier, bonjour Madame, Professeur Isabelle Cloque-Fontagny, présidente de l'Université de Limoges, Professeur Nathalie Bernardi-Tahir, présidente du Conseil d'administration de l'Université des Mascareignes, le Dr Radhakrishnan Somana, directeur général de l'Université des Mascareignes, professeur Yad Labani Igibda, vice-présidente recherche scientifique, cluster Aquitaine Robotique, responsable d'équipe recherche robotique et mécatronique de l'Université de Limoges, experts internationaux, experts locaux, chercheurs, académiciens, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier l'Université de Mascareignes pour m'avoir invité à l'ouverture de cet atelier sur la robotique coopérative et l'intelligence artificielle. Ce sont là des domaines indiscutablement pertinents dans un contexte où l'emprise de la numérisation de l'informatique est bien réelle. Je suis ainsi très heureuse de rappeler aujourd'hui la vision première de mon ministère, qui est de créer
la prochaine génération de leaders tournés vers l'avenir et contribuant à la transformation de notre République en une nation prospère. Nous sommes forcément tous conscients que cela passe inévitablement par une éducation de qualité et accessible à tous, comme énoncé dans les objectifs du développement durable des Nations Unies. Mesdames et messieurs, en l'espace de quelques années, l'intelligence artificielle a pris une place de choix dans le débat public et même dans le discours politique. Nous reconnaissons tous que malgré les contre-coups de la pandémie nous a propulsés plusieurs années en avant dans le domaine de la technologie et surtout dans l'acceptation que la technologie est devenue une partie intégrante de la vie de tous les jours. Cela allait évidemment venir, mais cela aurait pris du temps. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer le processus. Aujourd'hui, le progrès de l'intelligence artificielle est en plein essor et aussi est catalysé par les innovations réalisées, par exemple, dans l'informatique les mégadonnées, la réalité virtuelle. Et il est clair aujourd'hui que l'intelligence artificielle a le potentiel de créer de nouvelles possibilités pour tout et dans toutes les sphères de la vie, et cela surtout dans le domaine de l'éducation. Et c'est avec raison d'ailleurs que la directrice générale de l'UNESCO prédisait récemment que, et je cite, « l'éducation sera profondément transformée par l'intelligence artificielle. Les outils pédagogiques, les modes d'apprentissage, l'accès à la connaissance et à la formation des enseignants s'en trouveront révolutionnés. » Emparons-nous de cette opportunité qui se présente à nous, car cette transformation attendue de l'éducation par l'intelligence artificielle et la robotique éducative ouvre des possibilités à saisir pour améliorer l'enseignement à tous les niveaux. Cherchons les bonnes pratiques mises en place ailleurs et assurons-nous d'une contextualisation adéquate afin qu'elles répondent à nos besoins. Permettez que je partage avec vous le fait que dans cette optique, nous avons étudié les pratiques implémentées par certains pays amis dans ce domaine. À titre d'exemple, la République indienne a déjà mis en œuvre des solutions basées sur l'intelligence artificielle afin de suivre le progrès et le potentiel des élèves durant l'enseignement en classe. Mon ministère travaille actuellement avec des experts indiens sur les modalités pour mettre sur pied ce type de projet chez nous à Maurice. En effet, nous voulons que nos enfants grandissent et soient dirigés dans les carrières adaptées à leur aptitude. Cependant, l'utilisation des données liées à l'apprentissage automatique ne fait pas toujours l'unanimité. On parle beaucoup de risques y attenant. Ainsi, cela n'a fait qu'accroître les préoccupations relatives à l'éthique et à la sécurité, et ce dans l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de manipuler les données individuelles. Les étudiants et surtout les jeunes apprenants sont peut-être plus aptes à être exposés à cette menace. Comment les cadres réglementaires devraient-ils répondre au dilemme éthique entre la mise à disposition des données de l'éducation et la protection de la confidentialité des données personnelles des apprenants? Cette interpellation en appelle d'autres. Une exposition accrue aux cybermenaces et aux cyberattaques, par exemple. Ou encore se protéger des risques du piratage associé au big data. C'est notre souhait à tous que la prochaine génération de l'intelligence artificielle améliorera la protection des données privées des apprenants et fera disparaître les dangers associés à l'utilisation de la technologie dans ce secteur. Distingués invités, mesdames et messieurs, vu la présence parmi nous tous des experts académiciens et des chercheurs internationaux, permettez que je parle brièvement sur l'enseignement supérieur
comme cela se fait à Maurice. Mon ministère, à travers la Higher Education Commission, travaille d'arrache-pied afin d'assurer que l'enseignement supérieur réponde effectivement aux demandes divergentes et accrues de la société. Comme vous le savez probablement, le Higher Education Act de 2017 a mis en place des procédures afin d'améliorer la qualité des cours dispensés dans les établissements supérieurs, que ce soit privés ou publics. Nous devons tous assurer que tous les cours obtiennent au préalable l'accréditation de la Higher Education Commission. Dans ce contexte, j'ai été informée que l'UDM est en train de finaliser ses applications pour l'accréditation des cours d'ingénierie et je vous en félicite pour cela. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'aborder ici un sujet qui nous tient tous à cœur. Je parle ici, comme l'a fait précédemment Mesdames la Présidente et Madame l'Ambassadrice, la recherche. Il est impératif, et vous le reconnaîtrez certes, que nous devons tous encourager les chercheurs à poursuivre des recherches pertinentes et novatrices, des recherches fondamentales, et même pour l'industrie. Il est essentiel de construire un écosystème robotique dynamique à Maurice, où nos universités et instituts de recherche travaillent en étroite collaboration avec les entreprises pour poursuivre des projets innovants et pertinents pour l'industrie. Cela servira à positionner Maurice comme une plaque tournante dans la région pour les solutions robotiques et contribuera parmi d'autres à améliorer le classement de nos universités afin d'attirer plus d'étudiants étrangers chez nous. En parlant de robotique, je me souviens là du docteur Cossy, qui est un chercheur qui est basé en France et qui est venu de l'avant avec un premier robot, le DIA-1, qui est capable d'évaluer la pureté de l'environnement, la pureté de l'atmosphère. Et il a été primé en France, il était venu à Maurice il y a quelque temps, et avait même pensé à travailler avec nos universités pour mettre sur pied des incubateurs afin d'aider les jeunes à mieux se développer dans ce secteur. Alors, on parle beaucoup de la recherche et de la création des connaissances, et on dit aussi que ce n'est qu'à travers la création des connaissances, à travers la recherche, que nous pourrons aussi bouger vers notre but de faire de Maurice un knowledge hub. Il faut passer par cette création de connaissances. Et c'est dans cette perspective que j'encourage nos chercheurs à poursuivre des recherches pour l'industrie, mais aussi des recherches fondamentales. Cela aidera aux entreprises à créer de nouveaux produits, des services transformateurs, renforcer la compétitivité de Maurice et bien sûr avoir aussi d'autres avantages. Sachez que le gouvernement soutient ces travaux à travers les différents plans de recherche et d'innovation placés sous la tutelle du Higher Education Commission et de la Mauritius Research and Innovation Council, où la robotique et l'intelligence artificielle sont définitivement identifiés comme des domaines fortement soutenus. Et là, je mettrai aussi l'accent nécessaire sur la recherche collaborative. L'Université des Mascarins a la possibilité de travailler avec l'Université de Limoges, mais nous encourageons aussi beaucoup de recherche collaborative avec d'autres institutions, que ce soit à Maurice ou ailleurs, parce que nous avons tout à gagner dans cette collaboration, surtout pour la recherche. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame la Présidente de l'Université de Limoges dire qu'ensemble, nous pouvons aller très loin. Et je pense que c'est cette motto, c'est cette idée que nous devons garder, surtout quand on parle de recherche. Il y a tellement de domaines où la collaboration pourrait être très, très fructueuse. Par exemple, je parle souvent des ressources marines, etc. Alors, la recherche dans ces domaines, avec le soutien des autres, nous aiderait fortement. Mesdames et messieurs, le troisième point d'intervention est sur la compétence du capital humain. Nous devons encourager nos jeunes, les employés, à continuellement se perfectionner en offrant des opportunités d'apprentissage tout le long de la vie. Si on se réfère au document Future Jobs de la Banque mondiale, on doit s'attendre à ce que plus de 700 emplois qui existent aujourd'hui soient appelés à disparaître
dans les années à venir. Certes, comme le philosophe Aristote l'avait si bien dit, la nature a horreur du vide. Ce chamboulement et les pertes d'emplois existants viendront avec la création de nouveaux emplois demandant de nouvelles compétences et très souvent, cela sera fortement lié à l'intelligence artificielle. Une autre étude du World Economic Forum fait état qu'en 2025, 40% des employés auront besoin d'une compétence technologique accrue, alors que 50% de tous les employés devront être réformés avec des compétences additionnelles. Je suis heureuse de voir déjà un engouement parmi les jeunes qui sont à la recherche des opportunités dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Nous savons que nous avons une population vieillissante, nous serons définitivement confrontés dans un avenir très proche à une éventuelle diminution du capital humain et nous devrons bien sûr voir d'autres possibilités et d'autres avenues pour subvenir à nos besoins. Chers amis, permettez que je partage avec vous le fait que la semaine dernière s'est tenue en Inde l'édition 2022 du UNESCO India Africa Hackathon. Cet événement a vu la participation de plus de 500 jeunes qui ont démontré qu'en 36 heures de travail assidu et continu, il est possible de créer des solutions technologiques aux problèmes de société. Je vous cite à titre d'exemple un projet qui a permis de mettre au point une application de suivi des économies d'énergie par les employés. Un autre projet, lui, a permis le développement d'une application permettant de détecter un problème cardiaque connu sous le nom de cardiomégalie. Un troisième projet a permis la création d'une application, basée sur le jeu pour l'enseignement des enfants. Et je suis heureuse de mentionner que les équipes qui travaillaient sur ces projets avaient en leur sein plusieurs étudiants mauriciens. Mesdames et messieurs, nous avons le potentiel et nous avons la détermination voulue pour réussir. Il nous faut maintenant se mettre à l'œuvre et former les jeunes dans le domaine porteur qu'est l'intelligence artificielle. Nous comprenons qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes, que les gens pensent vraiment qu'est-ce qui va se passer dans le futur, seront-ils remplacés par des robots, mais les contours de la société 5.0 du Japon y est pour quelque chose. Il y aura sûrement des emplois qui seront perturbés, mais c'est là l'opportunité de se former dans les secteurs porteurs et l'intelligence artificielle figure tout haut de cette liste de nouvelles compétences essentielles. Acceptons que les tâches répétitives et à la forte intensité de main-d'œuvre soient faites par des machines et libérons les ressources humaines pour d'autres emplois plus productifs et à valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, le gouvernement mauricien continuera à aider les apprenants à se perfectionner dans ce domaine. Et plus largement, j'encourage également tous les jeunes d'être prêts à suivre des cours de formation afin d'acquérir de nouvelles compétences. Cela va dans la direction du progrès social, cela va dans la direction de notre vision gouvernementale. Chez ce, mesdames et messieurs, je vous remercie tous de votre attention. J'ai maintenant le grand plaisir de déclarer officiellement ouvert cet atelier de travail. Je vous remercie tous pour votre aimable attention. Merci.